Ma sœur a dit que je n'étais pas assez esthétique pour sa fête d'influenceur, et ma mère a pris son parti. Alors je les ai coupés et j'ai fait un coup qu'ils regretteront pour toujours. Je suis un homme de 30 ans, j'ai toujours été le plus responsable de ma famille. Je travaille comme chef de chantier depuis près d'une décennie maintenant. C'est un bon salaire, mais mon dos est bousillé par des années de port de charges lourdes. J'ai commencé comme simple ouvrier à 22 ans. J'ai gravi les échelons par pure détermination, en me présentant tous les jours, même quand j'étais malade ou blessé. Mon patron l'a remarqué et m'a promu au bout de 3 ans. Maintenant, je dirige une équipe et nous gérons principalement des projets commerciaux, des centres commerciaux, des rénovations de bureaux, ce genre de choses. Mes parents, Carole et Steve, âgés respectivement de 58 et 60 ans, ont toujours été terribles avec l'argent. Genre, monumental mauvais. Ils n'ont pas toujours été comme ça cependant. Quand j'étais enfant, papa avait un bon travail à la papeterie, et maman travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire. Nous n'étions pas riches, mais nous avions assez. Puis la papeterie a fermé quand j'étais au lycée, et tout a dégénéré. Papa a rebondi entre les emplois, ne trouvant jamais rien de stable. Maman a commencé à travailler à temps plein, mais il s'était déjà habitué à un certain style de vie qu'il ne pouvait plus se permettre. Les cartes de crédit sont devenues leur solution à tout. Nouvelle télé? Carte de crédit. Vacances qu'il ne pouvait pas se permettre? Carte de crédit. Réparation de voiture? Vous l'avez deviné. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de lycée, ils étaient noyés dans les dettes mais continuaient de prétendre que tout allait bien. Je ne pouvais pas me permettre l'université avec leurs finances en ruine. Alors je suis allé directement dans la construction tout en vivant à la maison pour aider à payer les factures. Ma sœur cadette, Carmen, 27 ans, a été encore pire. Elle se dit aspirante créatrice de contenu, mais en réalité, elle n'est qu'une autre fille basique postant des selfies filtrés et des vidéos d'unboxing à ses tristes 1200 abonnés. Elle a dépensé $900 pour une installation de ring light l'année dernière et agit comme si elle allait être la prochaine Kylie Jenner ou quelque chose comme ça. Peu importe qu'elle ait étudié la communication à l'université d'État pendant 5 ans. Cela lui a pris 1 an de plus pour obtenir son diplôme parce qu'elle n'arrêtait pas de changer de spécialité, et maintenant elle a un diplôme qui prend la poussière quelque part. Après l'université, elle a travaillé dans une agence de marketing pendant à peine 8 mois avant de démissionner parce que son patron ne respectait pas sa vision. Depuis lors, ce n'est qu'une succession d'emplois à temps partiel dans la vente au détail qu'elle quitte dès qu'ils attendent d'elle, vous savez, qu'elle travaille réellement. Entre 2 emplois, elle vit gratuitement chez nos parents, mange leur nourriture et augmente leur facture d'électricité tout en reconstruisant sa marque. Carmen a essayé de lancer une boutique de vêtements en ligne absurde qui a fait faillite après avoir dilapidé $15 000 de l'argent de la retraite de mes parents. Elle l'appelait le mode haut de gamme. Plutôt des sacs poubelles haut de gamme avec des paillettes. Le plus drôle était de la voir faire ses publications des entrepreneuses gênantes pendant que l'entreprise échouait activement, lève-toi et bosse, patronne. Femme dans les affaires. Pendant ce temps, elle ne pouvait même pas expédier les bonnes tailles aux gens. Vous avez l'idée. Lol. Noël dernier, Carmen a eu le culot de me faire un cadeau, un choutou package sur son Instagram. Elle m'a littéralement remis une carte avec son propre profil imprimé dessus disant « Félicitations. Vous avez gagné une publication en vedette sur Carmen Style. » Qu'est-ce que c'est que ça? Pendant ce temps, j'avais dépensé $350 pour l'Apple Watch qu'elle avait insidieusement réclamé pendant des mois. J'ai même essayé d'aider avec sa petite entreprise. J'ai construit des étagères, mis en place des feuilles de calcul, proposé de gérer l'expédition avec mon expérience en logistique. Elle a rejeté cela, disant que ma mentalité d'entreprise tuait sa créativité. 2 mois plus tard, elle était submergée de plaintes concernant des commandes incorrectes et des livraisons tardives. Quand les clients ont commencé à poster des avis négatifs, elle m'a appelé en pleurant à propos des harceleurs d'Internet et s'attendait à ce que j'appelle chacun d'eux pour régler le problème parce que je suis bon avec les gens difficiles. J'ai refusé, et elle ne m'a pas parlé pendant 1 mois. Le mois le plus paisible de ma vie, honnêtement. Mes parents gobent toutes ces conneries. Papa lui a acheté un MacBook Pro pour l'édition qu'elle utilise pour regarder Netflix. Maman défend chaque échec comme s'il s'agissait d'un insigne d'honneur. Carmen explore ses passions. Non, Carmen explore votre portefeuille. Chaque fois que j'essaie de faire remarquer que Carmen a peut-être besoin de trouver un vrai travail, je suis le méchant. Tu ne comprends tout simplement pas l'économie des créateurs, Sam.
Je suis assez certain que l'économie des créateurs implique de créer quelque chose de valeur. Mais qu'est-ce que j'en sais? Le pire, c'est quand Carmen a eu un accident de voiture en envoyant des SMS en conduisant. Grande surprise. Et c'est ma mère qui m'a appelé au lieu de l'assurance. Carmen est trop bouleversée pour gérer ça en ce moment, a-t-elle expliqué, comme si cela justifiait quoi que ce soit. Quand j'ai demandé des nouvelles de leur assurance, il s'est avéré qu'ils l'avaient réduite à la responsabilité civile uniquement sans me le dire après que j'ai spécifiquement payé leur police complète 6 mois auparavant. Cet argent était clairement parti pour la retraite d'affaires de Carmen à Miami qui ressemblait étrangement à des vacances selon ses publications Instagram. Depuis ce désastre de boutique il y a 3 ans, j'ai essentiellement été leur filet de sécurité, couvrant leurs prêts hypothécaires, $1 200 par mois, quand ils étaient à court, ce qui arrivait pratiquement tous les 2 mois. Leur maison n'est même pas si belle, un plein pied de 3 chambres dans une banlieue décente mais vieillissante. Ils auraient pu la payer d'ici maintenant s'ils s'étaient tenus au prêt hypothécaire initial sur 30 ans. Mais au lieu de cela, ils en sont à 15 ans avec encore 25 ans à faire grâce à tous les refinancements. J'ai dépensé $3 800 pour les réparations de voitures de Carmen l'année dernière parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Pourtant, elle est quand même allée à Coachella le même mois. Ce n'était que de l'entretien de base qu'elle a négligé jusqu'à ce que tout tombe en panne, frein bousillé, courroie de distribution prête à casser, pneus aussi lisses que le crâne de mon oncle Joe. Le mécanicien lui a même demandé si elle avait envie de mourir. Pendant ce temps, son Instagram était rempli de selfies en bateau et de photos avec un gars ayant des relations dans l'industrie, quoi que cela signifie. J'ai même couvert les factures médicales de papa, d'un montant de $5 200, parce qu'il a refusé une assurance moins chère. Il a dit que la nourriture de l'hôpital était meilleure avec son plan. Il a des problèmes de santé de base qu'il pourrait gérer s'il prenait ses médicaments et mangeait quelque chose de vert de temps en temps. Chaque fois que j'achète des courses, les légumes pourrissent et les cochonneries disparaissent comme par magie. Puis il a l'audace de m'appeler en haletant après avoir monté les escaliers pour se plaindre que son médecin essaie de l'escroquer en lui suggérant de perdre du poids et de faire de l'exercice. Maman n'est pas meilleure avec les affaires médicales. On lui a prescrit des médicaments génériques pour la tension artérielle mais elle a insisté sur la marque qui coûtait $180 de plus par mois parce qu'elle avait lu en ligne que les génériques étaient fabriqués en Chine. J'ai essayé de lui expliquer que son médicament est littéralement le même composé, juste moins cher. Et elle m'a accusé de vouloir sa mort pour économiser quelques dollars. Puis elle m'a fait l'emmener dans 3 pharmacies différentes pour trouver une qui avait sa marque préférée en stock. Une fois, j'ai été en retard pour envoyer de l'argent pour leur facture d'électricité parce que j'étais littéralement à l'hôpital avec une blessure au travail. Une poutre m'était tombée sur l'épaule et m'avait déchiré la coiffe des rotateurs. Le chirurgien a dit que j'avais de la chance que ce ne soit pas pire. Maman m'a appelé 4 fois pour demander où était l'argent. Elle n'a même pas demandé comment j'allais, juste « on a besoin de ce virement aujourd'hui, Sam ». J'étais littéralement sous antidouleur post-opératoire en train d'essayer de comprendre comment faire un virement bancaire avec un bras en écharpe. Le lendemain, elle s'est présentée à l'hôpital, non pas avec de la nourriture ou des articles de confort, mais avec leur facture d'eau et leur avis de taxes foncières. Elle les a posés sur mon plateau repas juste à côté de ma coupelle de Jell-O et a commencé à calculer combien je devrais leur transférer une fois que je recevrai mon chèque d'indemnisation des accidents du travail. Puis elle s'est plainte des frais de stationnement de l'hôpital et a laissé entendre que je devrais aussi les couvrir. En tout, j'ai dépensé environ $42 000 pour leur vie au cours des 3 dernières années. Ce n'est pas une estimation, j'ai réellement épluché mes relevés bancaires et tout additionné un dimanche soir déprimant. Aide hypothécaire, paiement de voiture, factures médicales, prêts qui n'ont jamais été remboursés, courses, services publics. Ça n'arrêtait pas de s'accumuler. Pendant ce temps, je vis dans un appartement miteux d'une chambre avec des tuyaux qui donnent l'impression d'invoquer des démons chaque fois que je tire la chasse. Mais bon, la famille c'est la famille, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce que je me répétais en regardant mon compte épargne se vider. Mon appartement n'est même pas bon marché, $1 350 par mois pour 63 mètres carrés dans un immeuble qui était probablement sympa quand Reagan était président. L'emplacement est décent, proche de la plupart de nos chantiers, mais les commodités sont une blague. La salle de sport est un tapis de course rouillé et 2 haltères dans ce qui était autrefois un débarras. La piscine est fermée plus souvent qu'elle n'est ouverte à cause de problèmes de filtre. Mais c'est tout ce que je peux me permettre tout en soutenant essentiellement 2 foyers. Mon ami Derek n'arrêtait pas de me dire que j'étais utilisé, mais je le repoussais avec le classique, il ferait la même chose pour moi, même si je savais qu'il ne me prêterait pas $50 si j'étais bloqué.
Il me connaît depuis le lycée et a vu toute la famille se vider de son argent en temps réel. Il a même tenté une intervention une fois. Il s'est présenté avec des feuilles de calcul détaillant comment j'aurais pu acheter une maison maintenant. Je me suis énervé, je l'ai ignoré pendant 2 semaines, puis je me suis excusé quand j'ai réalisé qu'il se souciait juste de moi. Thanksgiving dernier a prouvé que Derek avait raison. J'ai attrapé la grippe, la vraie de vraie, 39,4 degrés de fièvre. Je me sentais mourir. J'ai appelé maman pour dire que je ne pouvais pas venir dîner. Sa réponse, mais qui va découper la dinde? Le poignet de ton père est encore douloureux à cause de son match de golf. Pas, tu vas bien, ou tu as besoin de quelque chose? Juste l'inquiétude de savoir qui allait remplir ma fonction désignée. J'ai fini par me traîner là-bas quand même, suant pendant le dîner et filant ma grippe à tout le monde. Papa a eu le culot de se plaindre que j'avais gâché les vacances quand il est tombé malade 3 jours plus tard. Puis est venu cet appel en juin qui a tout changé. C'était un mercredi soir, une chaleur torride dans mon appartement. La clim était encore cassée, et le gars de la maintenance, Terry, disait « je vais le réparer demain depuis 2 semaines ». J'étais affalé sur mon canapé en short de basket, buvant de l'eau glacée, quand mon téléphone s'est allumé avec le visage de ma mère. La climatisation de fenêtre que j'avais achetée en secours luttait contre les 34 degrés Celsius, faisant un bruit de cliquetis affreux toutes les quelques minutes. Je venais de rentrer d'une journée de 12 heures à superviser un coulage de béton qui devait être fait avant que la vraie chaleur ne s'installe. Ma chemise était encore humide de sueur, et j'avais cette fatigue profonde qui vient d'être debout toute la journée. « Salut maman », j'ai répondu, pensant qu'elle avait besoin d'argent pour les courses ou quelque chose comme ça. « Sam », a-t-elle dit avec cette voix faussement joyeuse. « Je voulais juste te dire que Carmen organise une grande fête au bord de la piscine chez elle pour le 4 juillet. On s'occupe de tout. » Par chez elle, maman voulait dire le tonus que Carmen louait et que je subventionnais à hauteur de 6 cents par mois parce qu'elle ne pouvait pas se permettre le loyer total de 1800 $ avec ses revenus sporadiques de consultante en médias sociaux à temps partiel. Par s'occuper de tout, elle voulait dire que j'allais recevoir un appel dans un jour ou 2 me demandant un petit coup de main pour les fournitures de fête. J'ai attendu l'invitation. Elle n'est pas venue. Alors, est-ce que je dois apporter quelque chose, ai-je finalement demandé. Oh, a-t-elle dit avec un petit rire étrange. En fait, Carmen ne veut pas que tu sois là. Elle a invité des amis influenceurs et ne veut pas qu'ils voient ses, membres de la famille moins réussis. Sans offense. J'ai failli m'étouffer. Tu te fous de moi? Après tout ce que j'ai fait pour vous? Ne sois pas si sensible, samedi. C'est sa grande opportunité de réseautage. Elle ne peut pas te voir arriver en tenue de travail en parlant de construction. Ça ruine son image. J'ai baissé les yeux sur mon vieux t-shirt avec le logo de mon entreprise et une petite déchirure près de l'ourlet. C'était ça dont Carmen avait si honte? Le fait que je travaille réellement pour gagner ma vie? Son image, maman? Je vis dans un appartement minuscule parce que je paie vos factures. J'ai donné 3000 $ à Carmen le mois dernier. Ces 3000 $ étaient destinés à un cours sur les médias sociaux dispensé par un gourou Instagram promettant d'enseigner les secrets de la monétisation. Carmen a juré que c'était l'investissement qui lancerait enfin sa carrière. J'avais dû reporter l'entretien de la transmission de mon camion pour couvrir cela. La semaine après lui avoir donné l'argent, elle a posté des photos d'un nouveau sac à main de créateur avec le hashtag auto-investissement. Quand j'ai envoyé un SMS pour lui demander, elle a prétendu qu'il était emprunté à une amie pour des séances photos. Le profil de cette amie n'existait pas quand j'ai fait une recherche. Eh bien, c'est ton choix. Personne ne t'a demandé de faire ça. De toute façon, Carmen a besoin de ça pour sa carrière. Ne sois pas égoïste. J'ai raccroché et j'ai immédiatement ouvert mon application bancaire. C'était là, 9800 $ transférés à eux au cours des 4 derniers mois seulement. Et je venais de verser un acompte de 1500 $ pour la location d'une maison au bord du lac pour toute la famille pour la semaine suivant le 4 juillet. Maman suppliait depuis des mois pour des vacances en famille. Je l'avais réservé comme une surprise, prévoyant de le leur dire ce week-end. Il y avait un quai pour pêcher, ce que papa aimait faire avant de devenir trop paresseux pour y aller, un foyer pour faire des s'mores, et assez de chambres pour ne pas être les uns sur les autres. Mon doigt a hésité sur le lien d'annulation. Cette publication Instagram du week-end dernier m'est revenue à l'esprit. Elle posant sur le bateau d'un type avec une légende, dimanche bien-être. Parfois, il faut se faire plaisir.
Avec un emoji vernis à ongles. Pendant que je mangeais des ramen pour la 3e nuit de la semaine parce que j'avais aidé maman à couvrir leur facture de taxes foncières. J'ai cliqué sur annuler. Remboursement effectué. Mais ce n'était pas suffisant. Pas du tout suffisant. Pour la première fois depuis des années, je me suis autorisé à ressentir réellement la colère que j'avais refoulée. Toutes ces fois où j'avais renoncé à sortir avec des amis parce que je ne pouvais pas me le permettre. Les jours de vacances que j'avais revendus à mon entreprise pour de l'argent supplémentaire qui allait directement à leur facture. Les relations amoureuses qui avaient capoté parce que j'étais toujours stressé par l'argent ou que ma famille m'appelait pendant les rendez-vous. Comme cette fois où j'étais au dîner avec Mélissa, une architecte cool que j'avais rencontrée au travail. Juste au moment où notre nourriture est arrivée, Carmen a appelé 5 fois de suite. Quand j'ai enfin répondu, pensant que quelqu'un était mort, c'était parce qu'elle s'était verrouillée hors de son compte Apple et avait besoin de mon mot de passe tout de suite parce qu'elle était en plein milieu d'un live Instagram super important. Mélissa ne m'a plus jamais rappelé après ce rendez-vous. Le lendemain matin, j'ai appelé mon cousin Toby qui travaille à la compagnie d'électricité. « Salut, besoin d'une faveur ?» ai-je dit quand il a décroché. « Qu'est-ce qui se passe mec ? Tu as l'air énervé. » Toby et moi étions proches quand nous étions enfants avant que le désastre financier de ma famille ne m'éloigne de tout le monde. Il avait obtenu un emploi stable syndiqué juste après le lycée, acheté une maison modeste avec sa femme Tara, et avait 2 enfants et un chien, la vie normale et stable que j'aurais dû avoir si je n'étais pas constamment en train de renflouer ma famille. J'ai exposé toute la situation, des années à les soutenir, des milliers de dollars drainés de mon compte, et maintenant être exclu du 4 juillet familial parce que je pourrais nuire à la crédibilité d'influenceuse de Carmen. C'est dégueulasse, a dit Toby. Ta sœur a toujours été une profiteuse, mais tes parents devraient le savoir. Mon plan était simple. Toby travaillait au service de planification de la compagnie d'électricité. Avec la vague de chaleur à venir, il se préparait déjà à d'éventuelles baisses de tension dues à la forte utilisation de la climatisation. Tout ce qu'il avait à faire était de s'assurer que le quartier de mes parents figurait sur la liste des coupures de maintenance planifiées pendant les heures de pointe de la fête le 4 juillet. Toby a éclaté de rire en me laissant expliquer. C'est dingue, mec. J'adore. Je suis partant. Tu es sûr de ne pas avoir d'ennui, ai-je demandé, soudainement inquiet de l'entraîner dans le drame familial. Non, ces coupures de maintenance sont programmées tout le temps en été. Je vais juste déplacer quelques trucs sur le calendrier. Des formalités administratives totalement de routine. Personne ne posera de questions. J'ai aussi contacté mon ami Marcus qui fait des travaux de CVC. Son entreprise s'occupait de l'entretien du complexe de townhouse de Carmen. Tu es sûr de ça ? A-t-il demandé après que j'ai expliqué. Envoie-moi un SMS quand tu veux que ce soit fait. Marcus a accepté de reporter l'ordre de réparation de l'unité de climatisation de Carmen, qui montrait déjà des signes de fatigue. Rien de dangereux, juste s'assurer qu'elle ne serait pas réparée avant la fête, moment où elle tomberait inévitablement en panne sous l'effet de la chaleur. Tout ce qu'il avait à faire était de déplacer son ticket de réparation vers la pile après le week-end férié, ce qui était de toute façon une pratique courante étant donné le retard des appels d'urgence qu'il recevait pendant la vague de chaleur. Les jours suivants, j'ai continué à agir normalement. Papa a appelé pour demander $200 pour les fournitures de fête, et je les ai envoyés sans commentaire. Maman m'a envoyé un message pour emprunter mes glacières pour la fête, et je les ai déposées avec un sourire. Carmen ne m'a pas du tout contacté, sauf pour me demander si je pouvais booster ses publications sur la fête. Quel culot! J'ai aussi commencé à préparer tranquillement ma propre liberté. J'ai contacté ma banque pour retirer mes parents en tant qu'utilisateurs autorisés sur ma carte de crédit de secours, quelque chose que j'avais mis en place pour les urgences et qui était en quelque sorte devenue leur carte de courses habituelle. J'ai changé tous mes mots de passe et code PIN. J'ai même appelé mon fournisseur de téléphonie mobile pour retirer Carmen de mon forfait familial, où je payais son forfait données illimité depuis des années. La représentante du service client a demandé si je voulais informer la ligne supprimée. Absolument pas, ai-je dit. Qu'elle le découvre à ses dépens. La veille du 4 juillet, Toby est passé chez moi avec une boisson. Tout est prêt pour demain, a-t-il souri. Mec, cette vague de chaleur s'annonce brutale. Ça va atteindre 36 degrés Celsius. Oui, timing parfait. Le 4 juillet est arrivé, et mes fils sociaux se sont remplis des préparatifs de la fête au bord de la piscine de Carmen. Maman arrangeant des plateaux de nourriture,
papa dans un tablier de barbecue ridicule installant de nouveaux meubles de terrasse que j'avais définitivement payés à un moment donné, Carmen en nouveau bikini posant avec ses amis au bord de la piscine. Le hashtag temps en famille était rempli de sourires et d'arc-en-ciel. La présentation de la nourriture semblait coûteuse, steak, plateau de charcuterie sophistiqué, et ce qui ressemblait à des desserts traiteurs. Il y avait des décorations d'apparence professionnelle partout, arches de ballon, bannières personnalisées, même ce qui semblait être un photomaton avec des accessoires, le tout pour l'opportunité de réseautage de Carmen. J'ai reconnu les bouées de piscine de mon compte Amazon. Elles avaient été livrées chez moi par erreur la semaine dernière avant que je ne les transfère chez Carmen. D'une manière ou d'une autre, elle avait commandé pour $300 de trucs gonflables sur mon compte et avait oublié de le mentionner. Elle a même posté une story avec une influenceuse quelconque qui avait 5000 abonnés, agissant comme si elle avait réservé une célébrité. Tellement chanceuse d'avoir Lifestyle by Jenna à ma soirée exclusive au bord de la piscine. Réseautage béni, a-t-elle écrit. J'ai passé la journée à un match de baseball avec Derek, gardant délibérément mon téléphone en mode silencieux. Nous avions de bonnes places le long de la 3e ligne. Je me suis acheté un maillot, j'ai pris la boisson et les nachos trop chers, j'ai même craqué pour un dessert. Alors tu vas vraiment aller jusqu'au bout, a demandé Derek. Oui, ai-je dit. Ce soir, j'arrête d'être leur filet de sécurité. Il était temps, a-t-il répondu. Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent supplémentaire que tu ne leur envoies plus? Je n'avais même pas pensé aussi loin. Peut-être enfin commencer à économiser pour ma propre maison. Ou prendre de vraies vacances pour une fois. Bon sang, peut-être que je recommencerai même à sortir sans avoir à finir chaque soirée tôt parce que maman appelle à propos de la facture d'eau. À la liberté financière, a dit Derek, levant sa coupe. Quand nous sommes rentrés chez moi vers 23h45, mon téléphone explosait. Maman, Sam. Le courant vient de couper. Tout le quartier. Rappelle-nous. Papa, fils. On a besoin d'aide. Le courant est parti et il fait une chaleur infernale ici. Carmen, qu'est-ce que tu as foutu? Le courant est coupé et tous mes amis influenceurs s'en vont. Mon maquillage coule. J'ai fait défiler d'autres messages, souriant à chacun. La satisfaction était réelle. Carmen, mon réfrigérateur plein de nourriture de fête va pourrir. C'est des milliers de dollars. Maman, Sam. S'il te plaît, rappelle-nous. C'est une urgence. Papa, les voisins disent que la compagnie d'électricité dit que le courant ne reviendra pas avant demain matin. Puis sont arrivées les notifications sur les réseaux sociaux. Mise à jour de l'histoire Instagram de Carmen, pire nuit de ma vie. Coupure de courant a tout ruiné. L'univers me met à l'épreuve. Avec un emoji qui pleure. Un de ses amis avait posté « Merci pour la soirée suivante Carmen Style. Peut-être vérifier votre facture d'électricité la prochaine fois. Lol. Un autre a commenté « Quel événement exclusif ?» Il ne pouvait même pas garder les lumières allumées. Échec. La Schadenfreude était délicieuse. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai dormi comme un bébé pour la première fois depuis des années. Pas d'anxiété pour l'urgence familiale du lendemain. Pas de calcul mentaux de combien je pouvais épargner ce mois-ci. Juste un sommeil paisible et sans rêve. Le lendemain, les notifications s'accumulaient toujours, 47 appels manqués, 23 messages vocaux, 89 SMS. Je les ai fait défiler avec un immense sourire. Le courant avait coupé chez Carmen juste au moment où la fête atteignait son apogée. Toby avait fait en sorte que leur pâté de maison soit accidentellement dépriorisé pour le rétablissement en raison d'une erreur système. Avec des températures toujours dans les 30 degrés à minuit, tout le monde avait quitté la maison sombre et chaude de Carmen. Sa fête parfaite au bord de la piscine s'était terminée avec des boissons tièdes, des glaces fondantes et un groupe d'invités en sueur et énervés. Mais ce n'était que le début. La climatisation avait complètement lâché vers 22h, juste avant la coupure de courant. Marcus s'était assuré que l'équipe de réparation d'urgence et des conflits d'emploi du temps. La combinaison de l'absence de climatisation et de courant avait transformé le tonus de Carmen en four. Selon les SMS de plus en plus désespérés, la plupart de ses amis influenceurs étaient partis dans leur qui a suivi la coupure de courant, se plaignant de la chaleur et de l'obscurité. Un des SMS de Carmen m'a vraiment touché, j'ai perdu toute ma crédibilité à cause de toi. Lifestyle by Jenna m'a désabonné. Elle allait me mettre en vedette dans sa prochaine collaboration.
L'horreur d'être désabonné par une inconnue avec un nombre d'abonnés de beaux tragédie. Mes parents avaient apparemment essayé de sauver la situation en apportant des lanternes à piles, mais c'était trop peu, trop tard. La nourriture avait commencé à se gâter à cause de la chaleur. Et sans musique, sans climatisation, ni même de ventilateur, la fête était morte d'une mort rapide. Les SMS de maman allaient des supplications aux menaces, culminant avec « La tension artérielle de ton père est au plus haut à cause de ce stress. S'il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute. » Vers 14 heures, on a frappé fort à ma porte. Papa se tenait là, le visage rouge et en sueur, avec maman et Carmen derrière lui. « Le courant est toujours coupé », a-t-il grogné. « Et maintenant, la réservation de la maison au bord du lac est annulée. Qu'est-ce que tu as fait ?» Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, l'air frais de ma climatisation parfaitement fonctionnel les enveloppant. Ils avaient l'air mal en point. De toute évidence, aucun d'eux n'avait bien dormi dans la chaleur. Les cheveux de Carmen étaient crépus, ce qui la faisait ressembler à un zombie énervé. Le maquillage de maman était bavé, et la chemise de papa était couverte de taches de sueur. Je suppose que je ne suis pas assez de la famille pour votre fête, mais assez pour arranger vos problèmes, hein? Ce n'est pas drôle, Sam, a crié papa. Il fait 35 degrés Celsius dans cette maison. Arrange ça maintenant. Vous savez ce qui n'est pas drôle? J'ai fait un pas en avant. Être traité comme de la merde après vous avoir tous soutenu financièrement pendant des années. Carmen a bousculé papa, le visage tordu de colère. Tu as fait ça exprès. Tu as tout ruiné. J'avais de vraies influenceuses là-bas. Ça aurait pu être ma grande chance. Oh, comme cette nana avec 5000 abonnés qui vend des sacs à main contrefaits depuis le sous-sol de sa mère. Mais bien sûr, c'est moi l'embarras. J'ai ri. Tu es juste jalouse parce que je construis quelque chose pendant que tu tapes sur des marteaux toute la journée comme un homme des cavernes. Elle a hurlé. Tu construis quoi, Carmen? Des dettes? Des délires? Tu n'as jamais gagné $1 honnêtement dans ta vie. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire. Tu veux voir quelque chose d'intéressant? Voici ce que je vous ai envoyé l'année dernière seulement. J'ai fait défiler les virements, 6 cents $, 850 $, 1200 $, et ainsi de suite. C'est 16 400 $, Carmen, juste pour toi, sans compter ce que j'ai donné à maman et papa. D'où vient cet argent et qui construit quelque chose? Oh, juste, de mon travail d'homme des cavernes. Maman a bondi. Sam, ça suffit. Comment oses-tu parler à ta sœur comme ça après tout ce que nous avons fait pour toi? C'était ça. Quelque chose a craqué en moi. Tout ce que vous avez fait pour moi? Vous vous foutez de moi? Je vous ai donné 42 000 $ en 3 ans. Je vis dans un trou d'appartement pendant que Carmen affiche un style de vie de luxe depuis une maison que je paie en gros. Carmen a roulé des yeux. Peu importe. Je peux utiliser ta douche? J'ai une publication sponsorisée à faire aujourd'hui et j'ai l'air horrible. Je l'ai regardée, ne croyant pas son culot. Elle a dit ça pendant que mes parents me regardaient juste comme si j'étais le problème ici. J'en avais marre de ces conneries. Sortez, ai-je dit. Vous tous. Foutez le camp de mon immeuble. Qu'est-ce que tu veux dire par sortir, a commencé maman. Foutez le camp, ai-je crié, assez fort pour que la porte de mon voisin s'entr'ouvre. J'en ai marre d'être votre putain de portefeuille. Démerdez-vous. Tu vas regretter ça, a sifflé Carmen pendant que papa l'éloignait. Tu es mort pour moi. Puis j'ai claqué la porte, coupant leurs cris. Le lendemain matin, la première chose que j'ai faite a été d'appeler ma banque. J'ai bloqué le compte joint que je partageais avec mes parents et dont ils empruntaient parfois. J'ai changé tous mes mots de passe et j'ai retiré ma carte du compte Apple de Carmen où elle facturait ses frais d'affaires. J'ai passé en revue ma liste de paiements automatiques, annulant les virements récurrents aux compagnies de services publics de mes parents, la facture de téléphone portable de Carmen, et l'assurance supplémentaire que je payais pour la voiture de papa. Chaque annulation était comme couper une chaîne qui m'avait alourdi. L'économie mensuelle totale? 1876,45 $. Presque 2000 $ chaque mois que j'avais dilapidé pour soutenir leur style de vie. Puis j'ai appelé les compagnies de services publics pour la maison de mes parents et la maison de Carmen. Il s'est avéré que j'avais été secrètement ajouté à nouveau comme garant sur les deux comptes le mois dernier, probablement parce que leur crédit était minable.
Mon téléphone explosait encore tout le temps. Carmen, mon Netflix ne marche pas. Répare-le tout de suite. Maman, Sam. Pourquoi je n'ai pas accès au compte de fonds d'urgence? Papa, fils. C'est allé trop loin. Arrête ça maintenant. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Mais vous savez ce que j'ai fait à la place? J'ai réservé un vol pour Bali. 3 semaines, départ vendredi. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je ne pouvais jamais me permettre parce que j'étais trop occupé à les renflouer. L'agent de voyage, oui, j'ai utilisé une vraie personne, je voulais m'assurer que tout soit parfait, m'a aidé à trouver une bonne affaire sur un bungalow en bord de mer. Première grande vacances, a-t-elle demandé alors que je versais la compte. Première vacances où je ne paie que pour moi, ai-je répondu. Le total s'élevait à $4 300, comprenant les vols, l'hébergement et quelques excursions. Moins que ce que je dépensais habituellement pour ma famille en un mois. Dans l'après-midi, la conversation de groupe familial était en feu. Maman, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à ta propre famille. Papa, après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Carmen, j'espère que tu aimeras être seul pour toujours. Puis mon cousin Toby a appelé. Mec, ta famille dit à tout le monde que tu les as abandonnés. Ta tante vient de m'appeler pour demander si tu avais fait une dépression nerveuse. Toby m'a dit qu'il disait à tout le monde que j'avais pété les plombs sans raison, que je les avais coupés, et que j'étais cruel. Carmen postait des trucs larmoyants sur les membres de la famille toxique et comment l'argent change les gens, laissant tomber des hashtags comme chemin vers la paix intérieure pendant que ses abonnés inondaient les commentaires de cœur et de restes fortes. J'ai ri et je lui ai dit d'envoyer les publications. Elle était en plein mode victime, affirmant que couper les liens familiaux était dur, blâmant la jalousie de son haut succès. Le meilleur? Carmen postait cela depuis sa retraite de guérison au Marriott local. Les reçus du service en chambre clairement visibles dans ses histoires Instagram. D'une manière ou d'une autre, elle était passée de fauchée à réserver des séjours à l'hôtel du jour au lendemain. Toby a confirmé que mes parents avaient temporairement emménagé chez Carmen jusqu'à ce que leur courant soit rétabli, jouant la carte de la victime avec des proches pour obtenir de l'argent de sympathie. Ma tante leur avait apparemment envoyé $500 après avoir entendu leur histoire larmoyante. Je n'ai rien dit. Laissez-les raconter ce qui les aide à dormir la nuit. Je suis hors jeu. J'ai passé le reste de la semaine à ignorer leurs appels et à préparer mon voyage. J'ai acheté de nouveaux vêtements, un appareil photo décent, de l'équipement de randonnée, des choses que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais justifiées parce que cet argent finissait toujours par résoudre la crise de quelqu'un d'autre. Puis, mercredi, mon voisin m'a aperçu sur le parking. « Salut mec, ta famille était encore là tout à l'heure, frappant à ta porte pendant 20 minutes. Tout va bien ?» Ils avaient l'air furieux. « Désolé pour ça, ai-je dit. » Drama familial. Jeudi soir, la veille de mon vol, j'ai reçu un SMS de mon père. « Ta mère pleure toutes les nuits avant de s'endormir. J'espère que tu es heureux. » J'ai répondu pour la première fois depuis des jours. Je suis en fait plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Je m'envole pour Bali demain. Ne me contactez pas. Puis est arrivé un message presque immédiatement de maman. Tu pars en vacances pendant que nous avons des difficultés? Comment peux-tu être si égoïste? Je les ai tous bloqués, j'ai fini de faire mes bagages et je me suis commandé un bon dîner. Pour une fois, je ne comptais pas les centimes ni ne m'inquiétais de leur prochaine crise. Non, je prenais des vacances à la place. Vous n'allez pas croire le chaos qui s'est produit pendant mon absence. Je viens de rentrer de mon voyage, et ce que j'ai trouvé à la maison m'a sidéré. Je ne m'attendais jamais à ce que les choses dégénèrent de la sorte. Mais nous y sommes. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment les seules vacances que j'ai jamais prises se sont transformées en chaos complet uniquement parce que ma famille ne pouvait pas me laisser en profiter en paix. Accrochez-vous. Et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Tout d'abord, Bali était incroyable. 3 semaines de plage, de randonnée, de nourriture incroyable, et absolument aucun drame familial. J'avais complètement disparu des réseaux sociaux pour éviter toute chance qu'ils ne suivent ma localisation ou mes activités. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais complètement injoignable pour eux. Je me suis fait de nouveaux amis avec ce couple australien dans mon complexe hôtelier qui n'arrivait pas à croire que je n'avais jamais voyagé auparavant. J'ai eu beaucoup d'histoires drôles là-bas. Mais de toute façon, ce n'est pas notre sujet. Laissez-moi vous raconter la partie que vous attendiez. Quand j'ai atterri à la maison,
j'ai allumé mon téléphone pour la première fois depuis des semaines. Et comme prévu, le bombardement a été immédiat. Des centaines d'appels manqués, de messages vocaux, de SMS et de mails. Je les ai tous supprimés sans lire. Quelles que soient les crises qu'ils avaient fabriquées en mon absence, ce n'était plus mon problème. Mais quelque chose ne tournait pas rond quand je suis arrivé à mon immeuble d'appartement. Le gars de la réception m'a regardé bizarrement. Content de vous revoir, mec. Votre famille a fait des scènes ici presque tous les jours. Génial. Juste ce que je demandais. Au moment où j'ai ouvert ma porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Quelqu'un s'était introduit dans mon appartement. Oui, faisons comme si on ne savait pas qui. Des tiroirs étaient ouverts, le placard vidé, les meubles déplacés. Puis j'ai réalisé qu'ils avaient une clé. Comment avais-je pu manquer ça? Je me suis rappelé que ma mère m'avait fait culpabiliser pour lui donner une clé de secours pour les urgences il y a des années. J'avais complètement oublié cela dans ma précipitation pour m'en aller. La première chose que j'ai remarqué? Mon ordinateur portable avait disparu. Et pas seulement disparu, il l'avait pris et l'avait rendu. Je pouvais le dire parce que tous mes fichiers avaient été consultés récemment. Ensuite, mon classeur était un désordre. Des documents importants éparpillés partout. Ma carte de sécurité sociale manquait, mon acte de naissance avait disparu. Mais ce n'était même pas le pire. J'ai vérifié mon bureau où je gardais mon argent d'urgence, 2500 $ dans une boîte verrouillée et inifugée pour les crises véritables. La boîte était toujours là, mais vide. La clé était dans mon tiroir à chaussettes, qui était complètement bouleversé. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et j'ai vérifié mon rapport de crédit. 4 nouvelles cartes de crédit avaient été ouvertes à mon nom pendant mon absence. 4. 2 étaient déjà au maximum, et une demande de prêt était en cours avec mes informations. Ils avaient volé mon identité pendant mon absence pendant près d'un mois. C'est tout ce qu'il leur a fallu. J'ai immédiatement appelé la police, déposé une plainte pour vol et fraude d'identité. Ensuite, j'ai appelé ma banque. Dieu merci, j'avais eu la prévoyance de mettre en place une authentification à 2 facteurs avant de partir. Ils ont essayé d'accéder à mes comptes plusieurs fois mais n'ont pas pu passer les contrôles de sécurité, envoyant des codes à mon numéro de téléphone international. La banque a signalé les tentatives comme suspectes et a tout verrouillé plus étroitement. J'ai passé les 3 jours suivants en enfer absolu, appelant les bureaux de crédit, déposant des alertes de fraude, contestant les frais et documentant tout. Le service de protection contre l'usurpation d'identité auquel je m'étais abonné a confirmé mes soupçons. Les demandes provenaient toutes de l'adresse IP de mes parents et étaient remplies à l'aide de l'ordinateur portable de Carmen. Ils n'avaient même pas essayé de le cacher. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendaient jamais à ce que j'aille aussi loin. J'ai appelé mon cousin Toby et je l'ai informé de tout. Toby est resté silencieux pendant 1 minute. Ils ont dit à tout le monde que tu les avais abandonnés sans prévenir. Ta mère joue la carte de la victime à fond, postant sur Facebook qu'ils ont du mal à joindre les 2 bouts avec les factures médicales. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Ils n'ont pas mentionné avoir volé mon identité ou avoir cambriolé mon appartement? Étonnamment non, Harry Toby. Mais voici quelque chose que tu devrais savoir. Carmen se vante auprès de la cousine de ma femme de s'être vengée de toi. Elle a dit quelque chose à propos de te donner une leçon sur la loyauté familiale. Elle ne le garde pas exactement secret dans certains cercles. Parfait. J'ai passé la semaine suivante à sécuriser tout. J'ai changé les serrures, installé des caméras à l'intérieur de mon appartement, rassemblé toutes les preuves de la fraude et du vol. Puis j'ai reçu un SMS de mon père. Nous devons parler. Dîner de famille demain soir. Sois là où j'appelle ton patron à propos de tes vacances prolongées. Donc, il passait aux menaces sur le lieu de travail maintenant. Sympa. Je n'ai pas répondu, mais j'ai appelé mon patron d'abord. C'est un type bien. Je voulais juste te prévenir que ma famille dérangée pourrait essayer de causer des problèmes. Il a ri. Laisse-les essayer. Ton travail parle de lui-même, mais merci pour l'avertissement. Au lieu d'aller à leur dîner de famille, je suis allé au poste de police avec mon dossier de preuves complété. Le détective chargé de mon affaire a commencé à parcourir ma documentation méticuleuse. C'est un cas évident. Nous procéderons à des arrestations dans les 48 heures. Fidèle à sa parole, mes parents et Carmen ont été arrêtés le lendemain. Vous savez ce qu'il y a de mieux dans le fait de vivre dans une petite ville?
Rien ne reste caché. Les précieux médias sociaux de Carmen ont implosé lorsque les abonnés, principalement des connaissances universitaires qui ont tout appris par les ragots d'Instagram, ont réalisé que son style de vie de luxe était basé sur le vol et la fraude. Les amis de mes parents ont commencé à prendre leur distance à mesure que les détails sortaient. Maintenant, écoutez, je ne vais pas vous ennuyer avec tout le processus juridique. Mais à la fin, leur défense était pathétique, nous prenions juste ce qu'ils nous devaient pour l'avoir élevé. Le juge ne l'a pas cru, pas plus que le jury. Mes parents ont eu l'approbation et des conseils financiers obligatoires, grâce à leur âge et à leurs antécédents judiciaires vierges. Carmen n'a pas eu cette chance. Son ancienne accusation de vol à l'étalage et la preuve de l'ordinateur portable lui ont valu 18 mois. Sa crise de larmes au tribunal à propos de sa carrière d'influenceuse ruinée n'a pas aidé. L'ordre de restitution était le meilleur. Ils doivent rembourser tout ce qu'ils ont volé, plus des dommages et intérêts pour l'usurpation d'identité. Chaque mois, un chèque me parvient au lieu de partir de chez moi. Ça, c'est ce qu'on appelle le karma. Maintenant, je prévois de déménager de cet appartement dès que mon bail sera terminé. J'ai déjà commencé à chercher une maison dans un autre quartier, avec une bonne sécurité et aucune clé de rechange donnée à qui que ce soit. Mon crédit se rétablit lentement, et j'épargne enfin pour la première fois de ma vie d'adulte.